Dérivé du journal du même nom, le Club Moto 80 est maintenant actif depuis de nombreuses années. Il propose aux amateurs de deux roues différentes formules de voyage qui comprennent des destinations telles que l'Écosse, les îles anglo-normandes, le sud de l'Italie et la Sicile, la Corse et même depuis peu l'Afrique du Sud. Mais son organisation phare reste la Trans-Tunisia, un périple de 2 semaines et 2500 km qui emmène les participants à travers toute la Tunisie et qui propose de goûter aux joies de la découverte et des grandes étendues désertiques. Cette année, la Trans-Tunisia fête son 25e anniversaire. Cette épreuve rassemble des passionnés de tous âges et de toute provenance. C'est donc une caravane d'environ 75 personnes qui s'est ébranlée depuis Tunis à la mi-avril pour prendre la direction du Grand Sud vers Ksarguilan. L'itinéraire de la journée est expliqué lors d'un briefing la veille à chaque participant qui dispose d'un roadbook pour les étapes dont le kilométrage varie de 250 à un peu plus de 400 km. On peut donc rouler à sa guise, le plus généralement par petits groupes et en fonction du niveau de pilotage de chacun. Il y a également plusieurs possibilités de parcours suivant la monture dont on dispose. Le parcours trail comporte un peu plus de portions asphaltées et est destiné aux machines sages et lourdement chargées, tandis que l'option tout-terrain s'adresse aux amateurs de rocailles et dunes en tout genre. Chaque soir, les concurrents se retrouvent dans un hôtel confortable, au bord de la piscine, avant de pouvoir déguster les spécialités locales et d'évoquer les moments forts de la journée. Car malgré cet encadrement professionnel qui comprend une assistance technique et médicale, l'aventure est parfois de la partie. Aussi, 3 copains se souviendront longtemps de leur nuit passée à la Belle Étoile. Ils se sont en effet perdus dans les dunes particulièrement difficiles d'accès et la caravane de secours dépêchée à leur rencontre n'a pas réussi à les localiser avant la tombée de la nuit. Heureusement qu'un des concurrents était parvenu à donner sa position GPS grâce à son portable, dont les piles étaient presque à plat. Quelques émotions mais beaucoup de bonne humeur donc pour cette 25e édition qui connut le beau temps tout au long de son périple. Alors, qu'en pense son organisateur Luc Paquier? C'est en 1984 qu'a eu lieu la première édition, donc celle-ci c'était la 25e. On a voulu fêter ça dignement, on a lancé un itinéraire qui a été bien amélioré je crois et qui en fera une édition qui restera bien dans les mémoires. Alors la Tunisie, c'est un pays qui est relativement proche, où il est assez facile d'organiser un raid avec quand même de beaux espaces, des paysages spectaculaires, comme on a pu le voir encore hier dans le col du Hadej par exemple, mais qui reste accessible avec des distances qui ne sont pas trop élevées, des hôtels accueillants qui permettent des étapes relativement courtes malgré tout. On a une excellente collaboration avec l'Office de tourisme tunisien qui répercute, je dirais, notre circuit, etc. auprès des autorités locales pour qu'il y ait une petite surveillance pour assurer notre sécurité d'un bout à l'autre du circuit. Très accessible, d'un budget raisonnable compris entre 1700 et 2200 € suivant les formules, la Trans-Tunisia permet à bon nombre d'amateurs de découvrir l'Afrique sur 2 roues. Souhaitons-lui encore longue route dans cette voie qui ravit de nombreux passionnés.